Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Je pense que ça se voit à ma tête et ça s'entend à ma voix. Je me suis réveillée il y a littéralement 15 minutes. Mais je suis obligée parce qu'aujourd'hui on a un programme. Je vous jure, un programme, mes pépites. Moi écoutez, la première chose que je dois faire le matin pour me sentir un petit peu réveillée, etc. c'est prendre mon petit déjeuner, petit chocolat chaud, mon petit repas, etc. Et ensuite je vous reprends et je vais vous donner, je pense, des indices tout au long de ma préparation, le temps que je me prépare, etc. sur le sujet de la vidéo. Parce que oui, il y a un titre, mais en fait il y en a un peu plus que ça. Premier indice que je pourrais donner pour cette vidéo, c'est meilleure galette frangipane de Lyon. Pas une blague, hein, je rigole vraiment pas, c'est vraiment vrai. Personnellement, dès qu'il s'agit de nourriture, je suis très heureuse. Mais alors là, quand je sais ce que je vais manger et déguster aujourd'hui, vous êtes pas prêts et je crois que mon ventre non plus. Pour certains critiques culinaires, c'est une des meilleures galettes du monde. Je dis ça, je dis rien. Une chose est sûre, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous allez vraiment me remercier pour cette adresse. De toute façon, je suis bientôt prête, donc on y va bientôt. C'est un colis. Il y a le docteur qui vient de passer, donc on va voir. Je viens de recevoir un petit colis surprise de Captain Son. Ils m'ont envoyé une polaire qui est juste trop belle. J'espère que vous la voyez bien. Merci beaucoup parce qu'elle va vraiment bien me servir. Moi, vous savez, j'adore aller au ski et à chaque fois je mets des polaires. Et je vous avoue que mes polaires, elles ont moins de 10 ans. Donc il serait quand même temps de changer, je dis. Et celle-ci, elle est trop belle, elle est beige, etc. Moi, de base, j'ai les polaires, vous savez, pas très jolies, qui sont toutes noires, toutes simples et que j'ai pas changé depuis pas mal de temps. Donc j'avoue qu'elles ont un peu vécu. Et celle-ci, elle va rejoindre du coup mon dressing. Je suis trop contente. We can just run away, so come my darling, let me help you, we can follow the sun. C'est parti, je suis en route pour aller dans l'atelier de vraiment la meilleure galette de Lyon. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram. Il s'agit du maître chocolatier et pâtissier Sève. C'est vraiment une pépite. Ça fait des années et des années que je retourne toujours là-bas. Et du coup, je leur ai écrit sur Instagram, je leur ai dit j'aimerais vraiment voir comment vous faites les galettes, les frangipanes. C'est vraiment une de mes pâtisseries préférées. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une pâtisserie. En soi, je connais pas grand-chose. Moi, ce que j'aime, c'est surtout la manger. Et là, du coup, on est en direction du musée du chocolat. C'est eux qui l'ont ouvert en 2017. Parce qu'aujourd'hui, nous, on va s'intéresser vraiment à la galette, la frangipane pure et dure, parce que c'est vraiment la période et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Mais ils font aussi du chocolat et ils ont un énorme entrepôt apparemment là-bas. Je sais pas si le mot entrepôt aussi est le bien choisi. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, je vais apprendre beaucoup et on va surtout faire une bonne dégustation en rentrant chez moi. Vraiment hâte de vous partager ce que je vais découvrir, de vous donner les meilleures recommandations si vous allez là-bas. Ils ont plusieurs boutiques, que ça soit Champagne au Mont d'Or, au Halles de Paul Bocuse, à Lyon, près de Bellecour. Il me semble que j'en oublie une dernière. De toute façon, tout est indiqué sur leur site internet. Mais voilà, let's go, c'est parti. C'est tout bon, je viens d'arriver dans le musée du chocolat et je suis hyper impressionnée. Le premier truc que j'ai dit en rentrant, j'avais pas encore allumé la caméra, c'est je me crois vraiment dans le film Charlie et la chocolaterie. En fait, ce que vous voyez pas à l'arrière, c'est qu'il y a vraiment toutes les personnes qui sont en train de faire des chocolats, de faire les galettes. Donc voilà, c'est parti, on va faire la visite. Et j'avoue que je suis toute gênée, j'ai pas l'habitude de sortir la caméra et tout comme ça, je suis gênée, j'ai peur. Là, on a atterri dans une petite cuisine et une fois par semaine, si je me trompe pas, c'est ça qu'il a dit. Ouais, le samedi. Le samedi, il y a des ateliers, des cours de cuisine et tout, de pâtisserie. Donc c'est trop bien. Dans les productions, on ne peut pas produire plus que de personnes. Vous en produisez combien par jour? Par jour, je pourrais pas vous dire parce que c'est en fonction des jours, il y a des plus importants. Mais en moyenne, sur le mois, on en fait entre 20 et 21. Okay. Et il y a combien de salariés? Dans les deux labos, il y avait une quarantaine. Avant, je prenais tout le temps des galettes en boulangerie classique, en supermarché. Il y a trop de pâte feuilletée à chaque fois, il y en a partout. On sent pas assez, je trouve, le goût de la pâte d'amande à l'intérieur. Et là, c'est fin, c'est pas trop lourd aussi. C'est pour ça aussi qu'elles sont un peu plus chères que les autres. C'est sûr qu'on a des clients qui nous disent c'est cher, mais pas cher parce que derrière, on est tout le temps en rupture. C'est un gros problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas produire plus. Pas tant par le nombre de personnes, mais par le nombre de fours qu'on a. Ah oui. C'est un produit entre guillemets frais. Alors, on a besoin de le cuire le jour même. Que des matières premières d'exception. Alors c'est soit France, soit Espagne, ça dépend des récoltes. Ouais, c'est des bonnes matières premières. Par exemple pour la noisette, c'est la noisette du Piémont. Ouais. Et donc AOP. Et est-ce que par exemple, vous changez les recettes pour la galette frangipane? Est-ce que chaque année elle est améliorée ou c'est toujours la même? C'est toujours la même. Forcément en fonction du pâtissier qui va la faire. Ouais. Comme c'est pas une machine qui est calibrée millimètre près. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Enchanté. Merci beaucoup d'être venu. On est prêt, on a mis notre
petite blouse. Joe il est prêt à mettre sa Charlotte. Moi il m'a dit que vu que je filmais, j'étais pas obligée de la mettre exceptionnellement. Mais toi tu vas mettre la Charlotte, allez? Attends. Regarde-moi comme il est beau. Là vous allez voir, c'est tout a été un peu réorganisé. Ok. Habituellement cette pièce, c'est une pièce où on fait de l'emballage. D'accord. Et là aujourd'hui, on a tout enlevé parce que vous allez voir, quand on fait les galettes, ça met un peu de la farine de partout. Pour éviter d'allumer les choses, on a tout plastifié. Et là, on entrepose des galettes qui ont juste été finies avant la cuisson. Ça sent très bon. Ouais. Ça sent le beurre fondu. Ça sent le beurre, ouais. D'habitude, je prends le doigt et je lâche. On la recouvre d'un sirop de marron glacé. Ensuite, on la réenfourne pendant environ 20 minutes. Sauf que entre la désenfourner, la réenfourner, passer le sirop, ça prend 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, ça prend vite un certain temps. Alors ils vont bouler les galettes cet après-midi pour demain. Ok. Demain matin à 4 h, il y a une équipe qui démarre et pré-étaler les galettes. Et ça, une pâte comme ça, c'est une galette. Il en faut deux pour Il en faut deux. Ah oui, il faut une au-dessus, une au-dessous. Ok. Voilà. Et donc là, ils enlèvent l'excédent de farine. Là, c'est Jordi, c'est notre chef chocolatier, Ok. qui est en train de remplir la poche à douille avec la frangipane. La recouvrir de jaune d'œuf. De jaune d'œuf. Voilà. Ok. Comme ça va Pour que permettre cuisson, de la faire dorer en fait, Ok. de donner ce côté un peu plus royal. D'accord. Donc ça. Et ensuite ils vont faire les différents dessins qu'il y a en fonction des galettes. Donc nous par exemple on a un quadrillage pour la frangipane, on a plutôt une spirale pour les pralines et chaque variété a son petit dessin sur le dessus. Ah ouais, excellent. Ensuite après ils mettent un petit point soit de chocolat sur le dessus, soit un petit point en rouge pour différencier aussi. Dépose ensuite le S de sève pour les grandes tailles. Ouais. Et ensuite, après, ça part au four. Ok. Et ensuite, il y a toutes les étapes de cuisson. On enfourne, on désenfourne, on passe le sirop, on réenfourne, etc. Et ensuite, après, quand elles sortent du four, ils viennent tailler la galette. Le sirop de marron fait une espèce de caramélisation sur le sommet. Et du coup, il peut y avoir des excédents de caramélisation sur le côté. Donc, ça fait que la galette n'est plus forcément très ronde. Donc, il la retaille au ciseau pour qu'elle soit vraiment uniforme. Vraiment tout fait main en fait. Tout est fait main. C'est toute une organisation et ça prend pas mal de temps. Surtout qu'on nous a dit tout à l'heure qu'il y en avait 1000 de vendus par jour, donc j'imagine le travail que ça doit faire. On passe maintenant à une autre partie et juste derrière, c'est ce qu'on vient de visiter, donc c'est toute la partie galette. Et là du coup on est dans la partie chocolat, donc c'est un petit peu en désordre parce qu'ils ont dû faire de la place parce que là en ce moment c'est la haute saison, c'est l'épiphanie, etc. Donc ici c'est là où ils produisent habituellement le chocolat. Et mon Dieu, il y a quand même un petit arrière-goût, ça sent. Et donc ça, ces fèves, elles ont toute une particularité en fonction de la plantation. Enfin, c'est comme quand vous allez dans un domaine viticole, chaque domaine a un peu sa spécificité. À l'intérieur de chaque fève, donc ça, vous pouvez le manger. Merci. Et l'amande de cacao, c'est un agglomérat, comme on disait, de petites graines. Le gruyère de cacao. Et ça, Ça c'est du vrai cacao quoi. broyé, Ça fait le chocolat à 100%. Donc ça, c'est très bon pour la santé. Ah ouais. Là, vous Le pouvez chocolat à 100%, décortiquer. vous pouvez en manger plein. Parce que ça fait monter le bon cholestérol Ah ouais. et descendre le mauvais cholestérol en même temps. Ça va le chocolat du tout? On va donner le goût au chocolat. C'est doux, en fait. Là, elles sont pas torréfiées déjà. Oh my god. Eh bien écoutez, c'est tout bon, on est de retour chez nous, on a fait la visite ce matin, c'était trop bien, ça a duré 1h30, 2 heures. C'est super intéressant, on a appris plein de choses. Ouais, de ouf. On va se coucher moins, mettre Exactement. Et surtout, c'est très gentil à eux de nous avoir fait la visite, d'avoir consacré de leur temps. Parce que du coup, il y avait Monsieur Sèvres, qui est le fondateur, avec son fils, qui nous ont fait toute la visite, toutes les explications, etc. Donc on ne pouvait pas être mieux servi et avoir d'aussi vraies informations, tout simplement. C'est vrai. Donc là, on va goûter la frangipane classique et la frangipane pépite de chocolat. On commence par laquelle? Pépite de chocolat, non? Allez, c'est elle. Ouais, c'est elle. Alors là, il faut savoir que la petite couronne a été designée par une créatrice japonaise. Ouais, c'est vrai. Si Ah, t'as de la mémoire, hein. Et d'ailleurs, toutes les fèves que vous allez pouvoir retrouver dans les galettes cette année, parce que chaque année, il y a vraiment une histoire. Des années, c'était des fois en partenariat, par exemple, avec Jaguar. Cette année, c'est pas en partenariat, c'est vraiment la maison Sèvres qui a tout réfléchi, si je puis dire. Et c'est vraiment des fèves qui reprennent un petit peu les pâtisseries emblématiques de la maison. Donc je trouve ça trop bien.
Déjà quelque chose qui est très important pendant qu'il coupe la galette, c'est en fait les pépites de chocolat qui sont à l'intérieur. Déjà de une, bien évidemment c'est du chocolat qui est fait maison, mais c'est surtout des fèves de cacao qui viennent du Venezuela. Et ils ont plein de producteurs différents dans le monde. Chaque année ils font 2 voyages par an. Il y a par exemple Colombie, Venezuela, Madagascar, Guatemala. C'est vraiment des producteurs où ils font vraiment attention à la qualité des produits. Ils préfèrent payer 3 fois plus cher un produit mais que la qualité soit au rendez-vous. Il faut savoir qu'ils font tout à la main. C'est-à-dire que la galette, quand ils la font, c'est pas des machines en fait qui fait tout ça. C'est vraiment des gens qui sont derrière tout ça. Ils arrivent à vendre 1000 galettes par jour. Mais au total, à produire et à vendre 1000 galettes par jour parce qu'ils veulent absolument que toutes les galettes soient fraîches du jour. Donc franchement j'étais vachement impressionnée et je pensais pas qu'il y avait autant de travail derrière. C'est vrai que c'est un prix qui est plus cher que ce qu'on peut trouver en magasin. C'est quand même assez justifié par la qualité des matières premières notamment. Ouais. Ils veulent pas de trottoir. Alors ce qu'on appelle par trottoir, c'est vous savez comment. En fait c'est la croûte sur le bord de la galette. Exactement. Faut pas que ça fasse trop truc feuilleté, gros, épais que personne ne mange. S'il y a par exemple des galettes qu'ils trouvent esthétiquement parlant pas jolies à leur goût, qui pour eux ne peut pas être vendue parce qu'elle n'est pas à la perfection, ils ne les mettent pas en vente. Il faut savoir que là on a une frangipane aux pépites de chocolat pour 5 personnes. Elle est au prix de 39,90 €. Finir de manger. On va exploser. Donc voilà. Et voilà. Voilà quoi. Et hop. Je suis désolée mais tu peux plus jamais manger de petites galettes une fois que tu manges ça. C'est vrai. C'est autant la frangipane que le chocolat. Dans les 2 notes, chocolat frangipane. Je suis désolée, il n'y a rien à dire. C'est bon quoi. Toutes les ventes du jour, c'est produit le même jour. Et attention, qu'est-ce qu'il nous a dit? On va savoir si tu vas avoir tendance dans mes pensées. Pour réchauffer une galette, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fraîche du jour. C'est ça que je voulais dire. C'est ça? Ouais. Voilà. Une galette que vous mettez au four, ça veut dire que c'est une galette qui est normalement pas bonne. Et en fait, ce qui est bien sur ces galettes là, c'est qu'en fait, elle est uniforme du milieu jusqu'au bord. Tandis que les autres galettes qu'on peut trouver, je sais pas, peut-être en supermarché. C'est montagne russe. Non, ça commence comme ça et ça finit par une grosse croûte. Ouais, c'est vrai, donc t'as toujours une part ou deux qui est pas très bonne, que personne veut quoi. Je pense même pas qu'il y ait besoin de mettre 2 notes en fait. Enfin... J'ai ta bouche quand même. Mais vraiment impossible de vous louper quand vous achetez ça. Est-ce qu'on passerait pas à l'autre galette? Bien sûr. C'est bon mon cochon hein. Par contre on n'a pas eu la fève. Ouais, on a fait une toute petite part. Elle est énorme. En fait, c'est une 10 personnes, elle est énorme. En vrai, c'est plus que 10 personnes peut-être, non? Ouais, 15. Je dis genre 50. Ouais, moque-toi de moi. Ce qui fait leur particularité, c'est qu'elle est fine. C'est pas qu'il manque de la frangipane, c'est juste qu'en fait, elle est uniforme. Ouais. On va en prendre une plus grosse parce qu'on aime bien. Mais t'as encore faim en fait, toi. Ouais. Oh putain, la fève là. Oh, il y a la fève. Oh bah non, tu me la donnes. Il y a 2 couronnes. Ah, mais oui. Parce qu'elle est grande. En fait, les 10 personnes, il y a 2 fèves dedans. Oh. Là, il y en a déjà une. Elle est là. Et bon appétit, bien sûr. Moi, j'ai une préférence pour celle-ci. Ouais, aussi. Oups. Je sais pas, c'est l'emblématique, c'est la classique. Pour moi, si vous devez faire un choix, vous devez juste en prendre une, je vous conseille celle-ci. Et je m'en souviens la toute première fois que j'ai goûté une de leurs galettes, c'était il y a 2-3 ans. Tout simplement en fait parce que j'avais vu un reportage à BFM TV où il disait que c'était la meilleure galette de Lyon. Et vous devez vous dire, ouais mais attends, tu nous dis que c'est la meilleure galette de Lyon, mais dans le titre t'as mis la meilleure galette du monde. Bien non, j'ai pas menti. Non, en vrai, j'ai pas menti dans le sens où tout à l'heure pendant la visite tu nous expliquais. Moi quand j'ai mis des stories sur Instagram, il y a plein de filles qui m'ont dit elle est trop bonne, elle est trop bonne. Il y a une fille en particulier qui m'a écrit, d'après certains critiques culinaires, c'est la meilleure galette du monde. Donc ce matin j'ai posé la question et on m'a répondu. Effectivement c'est vrai, ils ont été élus à plusieurs reprises meilleure galette du monde par le magazine le New York Times, le journal des femmes, et aussi des célèbres pâtissiers comme Pierre Hermé qui a dit qu'elle était juste excellente et que ça faisait partie des meilleures galettes qu'il n'ait jamais mangées. Dans leur post Instagram, il y a Christophe Michalak, c'est ça? C'est le grand pâtissier et qui a dit que la galette était tout simplement trop bonne. C'est ça. Vous l'auriez vu avec sa petite Charlotte. C'était marrant, toi tu l'as même pas mis. Il m'a dit j'ai le droit. Pas très hygiénique. Non mais il m'a dit oui, n'hésitez pas au-dessus des galettes. Moi je tiens juste à dire que t'avais une belle tête avec ta Charlotte. J'ai pas filmé, j'ai oublié. Ça va pas la tête. Hop là, tout ça c'est pour moi. Ah, elle se m'en bout, ouais. C'est vrai que je vous ai souvent parlé de cette adresse et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais apporter de plus dans la vidéo. Les secrets de fabrication, parce que même moi je les connaissais pas du tout. J'ai oublié de demander laquelle était la plus vendue, mais je pense que sans aucun doute c'est celle-ci, c'est la classique. Ouais. D'ailleurs ce matin, j'ai dit une bêtise, j'ai dit qu'il y avait 4 boutiques, mais je savais plus exactement, en fait il y en a 7. Et d'ailleurs on peut aussi les retrouver au bon marché. Alors les galettes frangipane... C'est pas les galettes, c'est les chocolats. Ouais, ils sont pas disponibles, c'est ce que j'allais dire. Les chocolats. Mais les chocolats sont disponibles au bon marché à Paris. Mais je peux plus faire. Donc je disais, si vous avez la chance d'être sur Paris ou sur Lyon, c'est vraiment une adresse que je vous conseille à 1000%. Et donc cette galette de 10 personnes, elle est vendue 66 €. Ouais. Voilà. Et en vrai, c'est pas tous les jours l'épiphanie. C'est une bonne expérience culinaire, va-t-on dire. Exactement. Et
Point très important. J'ai déjà vu genre des galettes qui se vendaient à des prix exorbitants sur TikTok. Genre 150 € la galette, 200 € la galette. Et c'était pas réputé pour être la meilleure du monde. Et bien écoutez, on est sur une fin de vidéo. On s'est régalé. C'était vraiment trop cool. J'ai adoré faire cette vidéo. Surtout que c'est une adresse que je vous parle depuis des années. Donc c'était important pour moi de faire vraiment une vidéo qui était dédiée. J'adore l'épiphanie. Je vous en parle tout le temps sur Instagram. Donc là, le fait de faire une vraie vidéo YouTube où on voit vraiment tout, et ben j'ai trouvé ça cool. En attendant, nous on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. J'ai déjà commencé à la filmer en parallèle de celle-ci parce que vraiment il y a du taf. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut de l'organisation, il faut du rangement. Enfin c'est pas il faut, c'est plutôt les mettre au mot de la vidéo. Et voilà, je pense que vous allez un petit peu vous douter du sujet de la vidéo. Je dis ça, je dis rien, on se retrouve vendredi prochain à 18 h, gros bisous.